Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Benji et d'Alix. Vous devez certainement tous le connaître. Benji, c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et Alix est une autre influenceuse. Comme vous le savez, après son histoire d'amour compliquée avec Alix, Benji a décidé de refaire sa vie avec Maddy. Dans cette vidéo, il semblerait que le joli brun soit au bord du gouffre puisqu'il ne comprend absolument pas pourquoi un grand nombre de blogueurs affirment qu'il a trompé Maddy. En effet, le joli brun a dû retourner à Marseille et c'est pour cela qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé cela. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Là, donc j'ai pris le premier avion samedi matin pour rentrer sur Marseille pour être auprès de ma famille. Maddy et Andrea sont restés sur Dubaï parce que c'est vrai que c'était compliqué soudainement de déplacer toute la famille, etc. C'est une sacrée organisation, donc là c'était mieux que je rentre seul, mais dans tous les cas ils sont avec moi H24. Dans tous les cas Maddy prend des nouvelles de toute ma famille, elle m'envoie plein de messages. J'ai Andrea tout le temps en visio, donc c'est comme s'ils étaient là avec nous. Et voilà, mon grand-père s'en est allé parce que ça faisait très longtemps qu'il était malade. Ça faisait des années qu'il luttait contre la maladie. Il vivait chez ma maman. Ma maman s'en occupait tous les jours. C'est pour ça que ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour ma mère de venir sur Dubaï, etc., de se libérer du temps pour venir profiter avec nous. Et donc, du coup, il a décidé de partir vendredi soir. Il était entouré de ses deux filles à ce moment-là, donc il est parti, il a choisi son moment, il est parti en paix. Et merci à toutes les personnes qui ont eu la gentille attention de m'envoyer des messages pour me présenter leurs condoléances. C'est super gentil. C'est vrai que c'est un moment délicat, c'est un moment triste, hein, c'est la perte d'un être cher, forcément c'est triste, mais après vous savez, mon grand-père c'était un kiffeur. Ma petite Snapchat Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'était une journée sous filtre parce que vous m'avez un peu suivi depuis ma nuit de 2 heures. Donc je vous explique qu'il est actuellement 21h39. Je n'ai toujours pas dormi, pas fait de sieste. Tout à l'heure, j'étais chez Bouygues quand je parlais au conseiller. J'ai failli m'endormir sur ma chaise. Vous savez, quand vous luttez avec vos yeux, ils font ça, genre. Le mec a dû dire la peau. Bref, j'ai passé une journée oufissime. J'ai donc fait mes magnifiques cheveux. Je suis trop contente. Je vous prépare, pas moi du coup, mais ça pareil, c'est une surprise. Mais on est en train de vous préparer un truc de fou pour pouvoir tout vous expliquer, etc. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est trop une bonne journée. Franchement, je suis épuisée, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Oh là là. Et j'ai fait un truc tellement fou en fait aujourd'hui. Je suis tellement heureuse, n'est-ce pas, mademoiselle Clélia Casals? Ah, je suis tellement heureuse. Regardez-la, moi, elle est belle. Regardez-la, putain, t'es magnifique, madame. Ah oui, parce que si vous voyez pas ses sourcils, c'est normal, ils sont teints. Elle n'a pas d'alopécie, tout va bien. Voilà, mais magnifique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait un truc de ouf que je vous raconterai certainement demain. Et pour ceux et celles qui étaient chauds pour le centre où je suis allée me faire épiler au laser hier, grâce auquel je suis lisse comme un œuf. Ça me dégoûte. Non, franchement, je suis contente. J'ai rien contre les gens qui ont des poils, mais je vous jure, sur moi, je supporte pas. Donc, non, mais il faut le dire. Parce que du coup, tout le monde laisse pousser ses poils en ce moment. Mais vous ne verrez pas ça chez moi. C'est un truc, vraiment, je peux pas. Je suis allergique. Enfin, sur moi, du coup. Donc, attendez. Non, mais... Non. Comment ils font les Russes? Voilà, exactement. On est grave là-dedans, là. Donc, du coup, avant cette interruption de Chapka, j'étais en train de vous dire que oui, j'avais passé une journée de folie, que je vais vous raconter
je pense demain ou après-demain, en images, effectivement. Évidemment, j'ai envie de dire. Et pour ceux donc et celles qui étaient intéressées, donc comme je vous disais, par l'épilation laser, je vous invite à aller d'ores et déjà dans ma story Instagram parce que il y a tellement de personnes en fait qui m'ont demandé où je l'avais fait et qui surtout m'ont dit que en fait ils n'avaient pas l'occasion de le faire parce que ça coûtait super cher, que j'ai demandé à My Laser, donc c'est le centre où moi je vais. J'ai demandé à la directrice qui est trop mignonne, avec qui je m'entends super bien, si c'était possible de faire un geste pour ma communauté. Donc ce n'est pas un placement de produit, donc voilà. Mais du coup, si vous avez toutes les informations dans ma story et vous allez avoir, si ça vous intéresse, moins 20% dans tous les centres My Laser en France, parce qu'ils en ont une dizaine en France, dans à peu près toutes les grosses villes. Et voilà, faut venir de ma part, je vous ai mis tous les détails. Franchement, je suis fatiguée, j'ai la flemme de vous expliquer. Donc, allez dans ma story Insta. Voilà, je vous fais des bisous et je vais aller cuisiner. Ouais, je suis fatiguée, mais j'ai tellement faim. Je vais aller faire les courses, j'ai dévalisé le supermarché. C'est une honte, faut pas faire les courses quand on a faim. C'est honteux. J'ai tellement eu une grosse journée, j'ai même pas eu le temps de manger carrément. Vous me connaissez, vous savez qu'en général, quand je fais la cuisine, je le fais bien. Genre vraiment très bien. Pour ceux qui pensent que je sais pas cuisiner, partez en fait. Ou venez manger à ma table. Non, je mange pas avec tout le monde en fait. Mais bon, en tout cas, je vous ferai des recettes là. Je suis en train de voir pour vous faire des contenus qualitatifs, pour vous mettre les recettes parce que vous êtes pas mal à me demander. Et pour ceux qui me connaissent, d'habitude, vous savez que je fais tout maison. Seulement, je suis fatiguée. Donc, j'ai acheté du poulet déjà cuit, des champignons déjà coupés et pré-cuits. Et de la crème, bien sûr. Je ne fais pas de crème maison encore. Bref, j'ai même pris des échalotes en poudre, chose que je fais très rarement. En général, je rajoute des vrais légumes dedans. Mais là, je vous avoue, j'ai la flemme. J'ai clairement la flemme. Donc, on peut faire du bon avec du vite fait. Bon, ça va me prendre beaucoup moins de temps, du coup. Donc, je vais pas vous mettre la recette de ça parce que clairement, c'est pas utile. C'est à la portée de n'importe quel abruti. Mais du coup, je suis contente parce que j'avais trop la dalle. Voilà. Regardez comme elle a du flow. Arrête. Non, mais par contre, le pull, putain, je suis fatiguée. Le pull Blue Marble avec la chape, franchement, même avec la petite double oreille vienne, on adore. Bref. Bon, vous me connaissez maintenant, faut pas trop faire attention aux conneries que je dis à cette heure-là parce que je suis vraiment épuisée. J'ai passé une journée complète sous filtre, ça ne me ressemble pas. Mais je suis plutôt fraîche sous filtre, je trouve. On dirait pas que je vais avoir 30 ans à la fin de la semaine. T'es fraîche sans filtre. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Oh, écoutez, je vais vous donner un conseil pour toutes celles et ceux qui n'ont pas confiance en eux, hein, parce que c'est important. Apprenez à vous auto-sheb. C'est-à-dire, vous regardez, vous dites, waouh, quelle bombe, incroyable. Vous voyez, ce genre de choses-là, vous pouvez le faire seul. Mais vous pouvez également le faire psychologiquement tout le temps. Et je vous jure que même seul dans votre salle de bain, l'ego boost, ça fait du bien. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, et c'est valable pour plein de trucs, ça. Voilà. Qu'est-ce que vous quoi? Non, je voulais au micro. Ah, mais vas-y, parle-leur. Présente-toi à ma communauté. Nous sommes 1 million sur Snapchat. Salut la communauté. Voilà, exactement. C'est tout. Bon, du coup, elle est en train de préparer les entrées. Parce que du coup, elle a cuisiné des fromages déjà tout fait. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on cuisine comme ça. C'est la femme moderne. Voilà. Voilà. Vous voulez des vraies femmes, vous avez qu'à être des vrais hommes. Est-ce que vous construisez des maisons avec vos mains? Vous savez poser des étagères? Est-ce que vous allez chercher là-haut? Non. Voilà. Eh ben, c'est comme ça avec vos mains. Non, je rigole. Vraiment, clairement, je rigole. Vous savez que moi, je suis une espèce rare. Une espèce rare. Je suis un Pokémon en pleine évolution everyday. Donc, voilà. Je ne savais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, je pense que j'ai raconté beaucoup de la merde aujourd'hui. Mais c'est la fatigue. La fatigue, ça fait dire beaucoup de bêtises. Ça fait dire des trucs sensés aussi. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je sens que c'est en train de partir en cacahuète. Je vais aller me faire à manger. Je n'ai pas mangé depuis hier. Et hier, j'ai littéralement très très peu mangé parce que j'ai archi pas eu le temps non plus. Et j'ai tellement bossé que finalement, j'ai complètement oublié de m'alimenter. Chose qui m'arrive rarement parce que je suis vraiment un ventre à pattes. Mais là, pour le coup...
Ah oui, et hors sujet, mais aujourd'hui, j'ai mis du rouge. Je trouve ça magnifique, hein, mais j'ai un problème, c'est que ça passe sa vie à la fin de la journée, ça ressemble plus à rien. Vraiment, je suis déçue. Voilà. Donc, si vous avez un rouge à lèvres qui ne bouge pas et qui fait glossy et rouge, je prends, j'attends vos conseils juste là. Voilà. Parce que c'est très sexy, on adore. Franchement, ça fait vraiment femme. Mais c'est vraiment femme de 30 ans en fait. Mais, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.